Et ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Et la parole que nous allons écouter ce matin se trouve dans le psaume 23. Juste pour dire que nous allons décortiquer un peu le psaume 23. Et nous allons voir ce que ce psaume nous dit. Et nous allons lire. Je sais que tout le monde connaît ce psaume par cœur. Mais nous allons lire. La Bible dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondues ma tête. Aussi et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, nous allons aborder ce matin un psaume que beaucoup de gens apprécient. Et si vous rentrez dans le contexte de ce psaume, c'est David le roi qui avait géré Israël qui est en train de parler. Et David et vous allez voir que beaucoup aiment ce psaume. Et beaucoup l'ont chanté aussi. Et beaucoup disent: vous chantez ce psaume aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez ce que cela a coûté à David? David a dit dans ce psaume qu'il ne manquera de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'au premier degré, David n'a manqué de rien? Répondez-moi. Est-ce que dans ce psaume, David n'a jamais manqué de rien? Et lorsque nous lisons ce psaume, où David dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel, 2 Samuel, vous allez voir que David a manqué de tout dans sa vie. David a été loin pour devenir roi. Mais dans les 11 ou jusqu'à dans les 13 années qui ont suivi son onction,
La vie de David n'a pas été tranquille. David a dormi dans les cavernes. David a un temps de peur comme Dieu. David a couru, il s'est enfui. Et si devant le roi Saül. Les Saül et Saül. David a eu faim. David a été rejeté. Il a été abandonné par tous. Mais voilà ce David qui dit est son berger et il ne fera rien. Donc ce matin, laissez-moi vous dire une chose. Que lorsque nous allons placer ce verset ou bien ce psaume dans son contexte, nous allons voir qu'au premier degré, David qui dit qu'il ne manquera de rien, il a manqué de tout. Donc, les gens qui disent aux enfants de Dieu aujourd'hui qu'ils ne manqueront de rien, ils doivent faire beaucoup attention. Ils doivent prendre comme exemple la vie de David. Parce que c'est ce psaume que beaucoup de gens utilisent pour dire aux gens: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce que mais puisque la Bible ne ment pas, il y a une chose que nous allons noter. C'est que quoi qu'il arrive, ce que le Seigneur a promis dans la vie de David, cela s'est réalisé. Et la chose ne s'est pas réalisée du matin jusqu'au soir. Cela a pris des années. Mais toujours est-il que ce que Dieu a promis à David s'est réalisé. Et j'aimerais vous dire ce matin que si l'Éternel est votre berger, quelles que soient les difficultés qui vont arriver dans votre vie, ce que le Seigneur a promis va se réaliser. Quelles que soient les difficultés de votre vie, quelles que soient que ça va durer, la Bible déclare que ce que Dieu a promis dans votre vie va se réaliser. Ce que le Seigneur a promis dans votre vie va se réaliser. Tout le monde peut dire Amen ce matin, n'est-ce pas? Je vais vous poser une question. Lorsqu'il vous arrive de traverser je ne sais pas, une semaine, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous rappelez que l'Éternel est toujours votre berger? Ou vous pensez que vous êtes seul? Ou est-ce que vous pouvez toujours dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Mais lorsque nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu traversent quoi? Les difficultés aujourd'hui, ils maudissent Dieu dans leur cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu disent des choses négatives avec leur langue. Ils ne savent plus que c'est l'Éternel qui est leur berger. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par maudire l'Éternel. Mais nous voyons que lui, il n'a pas fait cela. Il a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après plus de 11 ans de souffrance, après plus de 11 ans de manquement, après plus de 11 ans de honte, David peut encore dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon frère, ma soeur, qu'en est-il de toi ce matin? Est-ce que c'est toujours l'Éternel qui est ton berger? Nous allons continuer dans le second verset. David, même au premier verset, il a été obligé de
de jouer au foot, n'est-ce pas? Pour échapper à la mort. Mais dans toutes ces épreuves, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David n'a jamais vu l'Éternel l'abandonner. Dans cette difficulté. Alors aujourd'hui, une semaine, 2 semaines, un an d'épreuve. Vous, les enfants de Dieu, vous confessez avec votre langue. Mais je voudrais que vous sachiez une chose. David, Dieu a dit de lui que c'est l'homme selon mon cœur. Mais pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Mais Dieu a permis que la difficulté intense arrive dans sa vie. Et laisse-moi te dire ce matin, c'est pas parce que l'Éternel est ton berger que les difficultés ne vont pas venir dans ta vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Et si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien, laissez-moi vous dire, nous sommes appelés à vivre par la foi et non par la vue. Est-ce que nous sommes d'accord? Et si vous marchez par la vue, vous ne pouvez jamais affirmer que l'Éternel est votre berger. Parce que la vue va vous paralyser. La vue va vous décourager. Mais lorsque vous marchez par la foi, vous pouvez continuer toujours par croire que c'est encore possible pour vous. Dans tout ce que David traversait, le découragement, la confusion, la maltraitance, le rejet, toutes ces choses, David n'a accusé personne. David a rejeté sa souffrance sur personne. David n'a condamné personne. Qu'est-ce que David a dit? David a dit que c'est l'Éternel qui est son berger. Et puis que c'est l'Éternel qui est son berger, il ne manquera de rien. Mais ce n'est pas fini. Dans le second verset, il a dit quelque chose. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Connais-tu le caractère de Dieu? Connais-tu la nature de Dieu? Dieu n'a jamais créé aucun de ses enfants pour souffrir. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais il a le pouvoir de les former. Et dans sa souveraineté, il forme ses enfants. Et il permet des situations dans leur vie. Et dans ces situations, il ne les abandonne jamais. Il veille à ce qu'ils voient son caractère dans leur vie. L'un des caractères de Dieu, ici dans ce psaume, verset 2. L'un des caractères de Dieu, c'est ce qu'on appelle permettre à l'enfant de Dieu d'espérer. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu nous donne encore de l'espérance. C'est ce que David a compris. C'est pourquoi il dit ici, il me fait reposer dans le vert pâturage. Regardez quelqu'un qui est en train de souffrir. Quelqu'un qui a des manquements. Quelqu'un qui a des difficultés. Voilà celui-là qui reconnaît que l'Éternel est en train de le faire reposer dans le vert pâturage. Et
Les appels de la les appels de la tu peux encore confesser comme David que l'Éternel te fait reposer dans le vrai pâturage. C'est David de la Parce que le verbe ici symbolise quoi? L'espérance. Le verbe, la couleur verte symbolise l'espérance. Vous comprenez? Dans l'original, le mot espérance veut dire elpis. Cela veut dire avoir une attente joyeuse et certaine de quelque chose de bon. Voyez? Voyez? Avoir une attente joyeuse et certaine de quelque chose de bon, elpis. Vous comprenez? David traversait les difficultés. David traversait la honte. David traversait le rejet. David traversait toutes ces choses. Mais à aucun moment, il n'a jamais maudit Dieu. Il n'a pas maudit le jour de sa naissance. Mais il a dit quoi? Il dit que Dieu, son Père, le faire reposer dans le vrai pâturage. Si vous êtes dans le désert, et si vous regardez le désert avec vos yeux naturels, vous ne pouvez pas voir dans le désert quoi? Le vrai pâturage. Mais lorsque vous voyez le désert avec vos yeux spirituels, vous allez voir que Dieu vous fait reposer dans quoi? Dans le vrai pâturage. Parce que ce que Dieu a réservé pour vous, c'est mieux que ce que vous vivez actuellement. David, savait que celui qui l'a appelé est fidèle et qui ne pourra jamais l'abandonner. Est-ce que tu sais que celui qui t'a appelé est toujours fidèle et qui ne va jamais t'abandonner? David n'a pas couru après les mirages. Est-ce que nous sommes d'accord? Plaisir. Vous connaissez ce que c'est que les mirages? Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, là que vous allez sur la grande route ou dans le désert, si le soleil est au midi, il projette ses rayons sur le goudron ou sur la terre qui est déjà chaude. Et ce qui trompe les animaux, c'est qu'en voyant le mirage, ils pensent que c'est de l'eau. Tellement ils avaient soif. Ils courent pour pouvoir boire. Et plus ils courent, ils dépensent leur énergie. Et ils se déshydratent. Et ils veulent atteindre quelque chose qui est inaccessible, ce qu'on appelle le miracle. C'est-à-dire que lui, il sait que les promesses de Dieu pour lui, ce ne sont pas des mirages. Et laisse-moi te dire ici ce matin que les promesses de Dieu pour toi, ce ne sont pas des mirages. David a reconnu ça. Et il a dit, il me fait reposer dans le vrai pâturage. Quelqu'un qui est en cavale. Quelqu'un qui était en train de fuir. Quelqu'un qui n'a rien à manger. Lisez Samuel, 2 Samuel, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. David, dans toutes ces choses, il coloriait sa vie avec la couleur de l'espérance, la couleur verte. Est-ce que tu sais ce matin que le Seigneur te fait de brûler dans le vrai pâturage? Et dans le verset suivant, il dit quoi? Il veut
Il me dirige près des eaux paisibles. La Bible dit que l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Et David n'a pas dit qu'il me dirige près des eaux troubles. Dans 1 Timothée 4, verset 1 à 2, allons lire certains passages ce matin rapidement. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Vous voyez? Et si je continue un peu avec 2 Timothée 4, verset 1 à 5, la Bible dit, à partir du verset 3, dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre plaisir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Cette parole est justifiée aujourd'hui. Voyons ce qui se passe autour de nous. Quand les gens vont de montagne en montagne, quand les gens vont de prophète en prophète, quand les gens vont d'apôtre en apôtre, quand les gens vont d'église en église, quand les gens vont de féticheur en féticheur, pourquoi leur prédise l'avenir? David n'avait pas besoin qu'on lui prédise l'avenir. Parce qu'il connaissait qui est son Dieu. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il savait que son Dieu ne l'abandonnerait jamais. C'est pourquoi il a dit quoi? Il a dit quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. Aujourd'hui, écoutez les radios. Regardez à la télé les choses qui se passent. Vous allez pleurer. Et le chrétien moyen n'arrive pas à discerner et à distinguer ces choses. Ils sont malmenés par les vents de doctrine. On ne les dirige pas près des eaux paisibles. Dans leur difficulté, on les emmène vers les eaux troubles. On leur fait des promesses utopiques. Et on trouble leur vie. Les enfants de Dieu, regardez aujourd'hui, ils sont troublés. On sème dans leur cœur la peur des démons. On sème dans leur cœur, je ne sais pas, la peur de l'avenir. Et on leur propose de quoi? Une solution contre des enveloppes. On leur promet des choses instantanées. Des choses qui vont se réaliser tout de suite. On te promet un mariage instantané. On te promet quoi? Des voitures instantanées. On te promet des visas instantanés. On te promet quoi? Des voyages instantanés. On te promet des enfants instantanés. On te promet quoi? Des emplois instantanés. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des enfants de Dieu qui sont tellement découragés. Vous voyez? On voit des enfants de Dieu qui sont découragés après avoir vidé leur banque, après avoir vidé
cette difficulté n'a pas regardé à ces choses. Il a dit quoi? Il veut diminuer près des eaux paisibles. À quel moment vous vous abreuvez aujourd'hui? Une eau qui constitue un village pour vous, ou une eau qui constitue votre sécurité, votre paix ou votre repos. Et vous courez derrière ces eaux jusqu'à épuisement, jusqu'à fatigue totale. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas ce que le Seigneur nous promet. David souffrait. Il n'a pas couru derrière les eaux troubles. Il dit quoi? Le verset suivant, verset 3, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Nous savons que l'âme, c'est le siège, regardez, de nos émotions, n'est-ce pas? De nos pensées. C'est le laboratoire des choses qui nous découragent. Mais David, quand il souffrait, il n'a pas maudit Dieu. Il a reconnu à l'Éternel celui qui restaure son âme. Êtes-vous restauré? Est-ce que vous vous sentez restauré quand vous lisez la Bible? Est-ce que lorsque vous allez dans vos églises, est-ce que vous sentez la restauration lorsque le pasteur vous prêche la parole de Dieu? Et David reconnaît à l'Éternel celui qui fait quoi? Celui qui restaure son âme. Il n'a pas pris à l'Éternel celui qui l'accusait, celui qui l'accablait, celui qui le condamnait, celui qui le rejetait, malgré sa difficulté. Dans Matthieu 12, verset 20, nous lisons quelque chose qui est très important. La Bible dit, il ne brisera point le roseau cassé. Et il dit aussi, il ne viendra point de l'union qui fume. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ça veut dire quoi? Le roseau cassé. Ça veut dire quoi le roseau cassé? Le roseau cassé parle de ta vie qui est cassée. Le roseau cassé parle de ta vie qui ne suffit plus rien. Le roseau cassé parle de ta faiblesse. Ton incapacité à saisir ce que Dieu te dit. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu dit malgré ta faiblesse, il ne va pas te casser. Et il dit, il ne va pas voir. Il ne tiendra pas de l'union qui fume. Quelle est la particularité de l'union qui fume? L'union qui fume a une caractéristique. L'union qui fume, lorsqu'il fume, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la fumée. Et nous savons que la fumée fait mal aux yeux, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens n'aiment pas la fumée, vrai ou faux? Des fois, notre vie c'est comme de la fumée. Nous dérangeons les gens. Nous donnons c'est quoi? Les gens ne pas nous regarder. Qui veut sentir l'odeur de la fumée dans ses beaux amis? Il y a la fumée.
Qui veut sentir, je ne sais quoi, l'odeur je ne sais pas, l'odeur de la fumée. Qui veut voir la fumée, même quand il y a l'odeur qu'on ne supporte pas. L'odeur de la fumée irrite les yeux. Dieu dit quoi? Même si ta vie irrite, même si ta vie irrite, même si ta vie irrite les yeux, lui, il ne va pas t'éteindre. Alléluia. Il ne va pas t'éteindre. Qu'est-ce que lui va faire? Il va souffler sur toi. Il va souffler sur toi. Qu'est-ce qui va se passer? La fumée va partir. Et le feu de l'esprit va reprendre vie en toi. Il dit, au lieu de te faire du mal, moi je vais faire quoi? Je vais restaurer ton âme. Je vais restaurer ton âme. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas t'abandonner. Je pense que je vais m'arrêter ici. Et si Christophe va venir, on va continuer la semaine prochaine. Parce que ce que nous voyons dit quoi? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ne vois pas les épreuves de ta vie comme une injustice venant du cœur de Dieu. Car Dieu n'est jamais injuste. Dieu dit, il aime la justice. On verra ça la semaine prochaine. Et jusque-là, sachez une chose, l'Éternel sera toujours votre berger. Et puisqu'il est votre berger, vous ne manquerez de rien. C'est lui qui va restaurer votre âme. C'est lui qui va vous diriger vers les autres plaisirs. Et vous serez en paix. Et vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.